Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise qui ont souvent des parcours atypiques. C'est pour cette raison que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où je prends le temps d'inviter des entrepreneurs, des experts qui nous partagent leurs meilleures pratiques, leurs connaissances, tout ça dans le but de nous inspirer, mais surtout comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Madame Vincent, communément appelée DG du Club Saint-James à Montréal. J'adore André pour sa droiture, son service client impeccable, sa bienveillance envers ses employés. Elle nous partage l'historique et l'histoire des clubs, où le Club Saint-James est le plus vieux club à Montréal. Bref, un épisode rempli de partage de connaissances, mais surtout d'une femme humaine, bienveillante, que j'adore. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Madame André Vincent, bienvenue. Merci, Cléo. Très heureuse que tu sois ici aujourd'hui. André, on a décidé de se tutoyer aujourd'hui. Oui. Oui, OK. Alors, André, tu es DG du Club Saint-James de Montréal. Depuis combien d'années déjà? Depuis 18 ans. J'ai commencé en janvier 2006. Janvier 2006. Et on sait que le Club Saint-James est le plus vieux club au Québec. Au Québec. Parce qu'au Canada, c'est celui de Toronto. OK. Le Toronto Club de Toronto, qui est le plus vieux. Mais nous, au Québec, c'est nous, les plus anciens. Les plus anciens. Et quand on parle de plus anciens, c'est quand même, c'est quoi? C'est quelle année? 1857. 1857, la fondation du Club Saint-James. Oui. Wow! 14 juillet. 14 juillet, Oui. OK. Et tu es la première femme à avoir été DG du club. Quelle ouverture d'esprit du président du conseil d'administration de l'époque, en 2006, là, Luc Villandry. Oui, c'est le fun parce que, regarde, ça valait la peine. Oui. 18 ans plus tard, toujours fidèle au poste. Oui. Ils vivent des grands changements. La pandémie, ça a été quelque chose. Fait qu'on va avoir la chance d'en reparler. Parfait. André, je t'ai talonné. C'est le mot. C'est le mot, hein? C'est le bon mot, hein? Oui. Écoute, parce que... pour moi, tu es une femme extraordinaire. Quand j'ai embarqué avec le club, j'avais le syndrome d'imposteur. C'était par le partenariat avec IO Montréal. Oui. Et moi, je n'avais pas de place d'affaires à Montréal et ça prenait tout son sens de dire, écoute, quand je rencontre mes clients, je m'en vais chez eux, mais je n'ai jamais la chance de, moi, recevoir les clients. Et j'ai embarqué dans l'aventure et depuis ce temps-là, on a une très belle collaboration avec le club et tout ça. Et je me rappelle, les premières fois que je t'ai vue, j'étais intimidée. Oh, c'est incroyable. Hein? Oui. Pourtant... Non, je le sais. Aujourd'hui, c'est comme on se connaît bien. J'ai découvert une André chaleureuse, charismatique, drôle. Mais ce que je voulais faire avec toi aujourd'hui, c'est que on connaît pas beaucoup ça, les clubs, puis il y en a beaucoup qui ont disparu avec le temps. Mais est-ce qu'on peut juste partager avec nos auditeurs l'importance d'un club, les connaissances, toi, ton parcours, vraiment pour échanger parce que le club est toujours là. On a combien de membres? Environ 600 membres à peu près. Oui. On a 600 membres. On est toujours ouvert à avoir des membres, mais il faut comprendre d'où ça vient. Puis j'aime ça, connaître l'histoire. Puis je me rappelle, à un moment donné, tu avais fait le livre pour les 100... C'est-tu les 150 ans? C'est-tu ça, les 100? Non, on en a fait une histoire au 150e, mais je venais juste d'arriver. OK. Puis il y a une histoire qui a été racontée avant que j'arrive. Ça datait de 1857 à 1999. OK. Le directeur de l'époque, M. Alex, M. Harper qui s'appelait. Il ne faut pas que je dise Alex parce que je ne pensais pas le bon prénom. Mais M. Harper avait une imprimerie. OK. Alors, je pense qu'il a voulu jumeler et faire profiter du club là, en éditant ce livre d'histoire sur le club qui n'était pas vraiment un siècle, mais
mais Presque. quand même. Oui, exact. Ah, mais c'est bien. Et, mais avant de parler du club, là, on comprend qu'on va rentrer dans l'univers du club. Tu fais partie d'un réseau de clubs à l'international. Le club Saint James à Montréal est parmi les top 100 clubs Oui, à travers le monde, des clubs de ville. Fait qu'il y a une saine fierté par rapport à ça. Et pour 5 années consécutives? oui, c'est depuis Oui. 2020. Ils font Wow. la sélection pour 2 ans, OK. à toutes les 2 ans. Alors, en 2020-21, la première fois. Puis là, on vient d'être sélectionné encore 24-25. Wow. Alors, OK. ça, je suis très fière de ça Ben, parce je que, comprends. oui. Et d'avoir mené ça de main de maître, mais d'où elle vient, André? C'est quoi ton parcours qui t'a mené à être une DG d'un club? La vie, il faut faire confiance. Quand Oui, on est rendu à mon âge, on regarde son parcours, puis on se dit: «Wow, tout s'est enchaîné». oui, hein? C'est parce que je m'en allais pas dans ça du tout. Quand j'étais petite, j'étais bien impressionnée par mes professeurs, puis j'avais décidé que moi, je serais un professeur. OK, Alors, j'ai fait tout mon cours primaire, secondaire. Je suis allée au cégep, j'ai fait mon université, puis j'ai fini avec un baccalauréat en éducation. OK, Quand je suis sortie en 80, c'était le contraire de maintenant. Il y avait c'était contingenté. Il y avait trop de professeurs. J'arrivais pas à trouver un emploi à temps plein. Je ne faisais que du remplacement. Puis j'ai rencontré des gens qui, me voyant aller un peu, m'ont suggéré de diriger une résidence d'étudiants. OK. M'occuper de l'administration d'une résidence d'étudiants qui offrait des services, des repas, la buanderie, toute l'organisation. C'est comme un petit hôtel, cette résidence-là. Et j'ai accepté, puis j'ai pris goût à ça. Mais tout ce qui touche l'hôtellerie, la restauration, faire à manger, les repas, faire la mise en place d'une table et tout ça, là, dès jeune, j'avais ça. OK. Chez moi, je prenais un malin plaisir là, à épater mes parents en dressant la table le dimanche. Ça faisait du monde autour de la table parce que vous êtes 5 filles. Oui, c'est ça. Chez moi, on est 5 filles avec mes parents. Alors, je me souviens, la dernière, quand elle est née, mon père est parti à l'hôpital en disant, là, je m'en vais chercher mon gars. Mais il est revenu avec Une une fille. fille. Oui. La troisième, puis la cinquième, moi je suis la troisième. La cinquième, on a tous les deux des noms qui auraient pu aller pour des garçons, Oui, Michel et André. oui. Parce que ma mère, leur médecin, son médecin lui avait prédit qu'on était pour être on avait le cœur de garçon. D'un cœur de Ah garçon. oui, alors je suis solide. Je suis Solide, une femme solide. exactement, oui. Mais je reviens Oui, à puis mon mouton. mais finalement, ton père n'a jamais eu Son garçon. son garçon. Mais Il devait être heureux d'être entouré oui, de ses femmes, hein? oui, parce Oui, qu'on hein? en a bien pris soin de notre père. Et mon père a travaillé beaucoup OK. parce qu'il tenait à ce qu'on aille à l'école le plus loin possible. Là. Fait que mon père a travaillé pendant 20 ans, a travaillé 2 emplois. Il Wow. travaillait pour le bureau du véhicule automobile le jour, puis le soir, il partait travailler pour Blue Bonnets. Puis à l'époque, quand il a commencé, imagine-toi qu'il fait des calculs à la main. C'est lui qui calculait les résultats des courses. Puis c'était Wow. tout mental, ça. C'est tout à la main. Alors, il était fort en mathématiques, probablement, ou en calcul mental. Il avait dû apprendre ses tables Oui, comme hein? quand De on était multiplication à- parfaitement. oui. Ah, Mais alors, c'est l'exemple que j'ai eu, hein, oui, des parents et dédié. dédiés et que leur priorité, c'était leurs enfants. Fait que ma mère, je vais dire comme Yvon Deschamps, ma mère, elle travaillait pas, elle avait trop d'ouvrage. Oui, hein? Ah oui, avec les 5 filles, là. C'est sûr. Puis d'avoir un mari un petit peu absent. heu, Oui. mais on a appris quand même à donner beaucoup, beaucoup de respect à mon père parce que ma mère, les fins de semaine, quand mon père était là, ben on le dorlotait, là. On prenait des tours pour aller chacune notre tour le samedi matin pour aller lui porter son jus d'orange au lit, puis OK, on s'en occupait. oui, Ben oui. Fait oui. qu'il ne regrettait pas de ne pas avoir de Non, garçon. non, C'est sûr que non. non, Fait que tu viens d'un environnement où les parents ont tout donné pour votre éducation. oui, Et là, toi, tu essaies l'enseignement, mais à cette époque-là, le timing n'était pas bon. pas bon. Tu découvres l'univers de l'hôtellerie et de la C'est restauration ça, et ça vient te chercher. oui. Alors je décide d'aller faire
vu que j'avais un degré universitaire, je me suis inscrite à l'Institut d'hôtellerie du Québec, mais à Montréal. Mais le fait que j'étais universitaire, ils voyaient un problème parce que j'étais plus vieille que les élèves qui, normalement, rentraient à cette école-là, Oui. qui était après le secondaire. C'était comme une technique. Ils ont tellement hésité que moi, dans mes cours, j'avais pris à l'université, j'avais pris des cours d'espagnol. Je m'étais fait des amis. Puis, il y a une d'entre elles qui me parle qu'en Espagne, il y a le baccalauréat en restauration, hôtellerie-restauration, la gestion. Puis, que je pourrais aller vivre chez ses parents, puis faire un certificat en gestion hôtelière. Wow! C'est super, ça. Super! Alors, je suis partie en 82. Wow! Je suis allée faire 1 an en Espagne, puis c'est là que j'ai étudié mon certificat en gestion hôtelière. Quelle ville en Espagne? À Madrid. Madrid, Oui, wow. oui. Mais c'était une faculté de l'Université de Pamplune. OK. Oui. Puis après ça, là, mon parcours, là, j'ai eu différents emplois dans le domaine, mais peut-être à cause de ma formation comme professeur, j'ai développé le goût de partir une école. OK. Je voulais venir en aide à des jeunes qui avaient des difficultés à intégrer le marché du travail. Alors, j'ai connu quelqu'un au gouvernement qui travaillait pour le gouvernement fédéral qui m'a parlé de projets gouvernementaux, qu'on pouvait présenter des demandes pour faire des études. Puis, la première étude qu'on a faite, c'était une étude de marché pour voir si avoir une autre école d'hôtellerie, parce qu'il y avait quand même l'Institut d'hôtellerie de Montréal, puis après ça, il y avait le Calixa-la-Vallée, puis il y avait une école à Laval aussi, je pense que ça s'appelait Horizon Jeunesse, qui offrait des cours dans le domaine de l'hôtellerie. Alors, mais moi, je voulais partir une école, notre école. OK. Alors, à travers ces subventions du gouvernement, j'ai commencé par faire une étude de marché. Après ça, quand on a découvert un nouveau créneau, les chaînes de restaurants nous disaient, comme les Saint-Hubert, qu'ils avaient instauré l'Université Saint-Hubert, 3 semaines de formation pour monsieur, madame, tout le monde qui arrivait, cognait à leur porte pour travailler chez Saint-Hubert. Mais déjà, dans les années 90, l'hôtellerie prenait du grade, puis C'était avant-gardiste quand même de faire ça, là. Oui, mais ne pouvait pas travailler en restauration qui le voulait. C'était plus juste des porteurs d'assiettes, là. Oui. Ça prenait une certaine science, puis une certaine technique là, qu'on se devait d'apprendre avant d'affronter le marché. Puis là, bien, Saint-Hubert me parle de ça, Pacini me parle de ça, puis eux autres, ils disaient des fois, c'est des coups d'épée dans l'eau parce qu'on forme, puis les personnes ne restent pas. Alors, c'est là qu'on a pensé, ma petite équipe et moi, que pourquoi pas donner une formation de base, 6 mois. C'est pas compromettant, 6 mois. Tu n'aimes pas les études, mais c'est un cours qui te permet oui, d'apprendre la technique, mais après ça, d'avoir des stages en entreprise, puis éventuellement de placer dans une de ces entreprises-là. Parce que ça pourrait être aussi pour des gens peut-être qui n'ont pas de facilité à l'école, Oui. mais qui veulent avoir une carrière. Oui. Alors là, tu fais l'étude de marché. Oui. Après ça, le gouvernement continue de me subventionner. Ils m'ont donné 4 fois 50 000. Wow. Fait que j'ai monté des petites équipes. OK. Puis, donc, on a fait notre plan d'affaires. Après ça, on a fait notre plan de formation. Puis après ça, on s'est mis à chercher l'endroit aussi là, pour installer l'école. Puis, on a trouvé ce lieu-là qui était une ancienne école où sœur Monique Chevrier avait donné des cours de cuisine, d'art culinaire. C'est un quadruplex qui avait été converti. Le sous-sol était une salle de classe. Le rez-de-chaussée, c'est quatre appartements. Alors, le rez-de-chaussée, il avait carrément enlevé le mur du milieu qui séparait les 2 appartements avant. Ça a-tu marché, cette histoire-là d'école? Hey, j'ai ouvert l'école en 95. Ça a fermé 12 ans plus tard. On a formé à peu près 450 élèves. Wow! Oui, ça a été un beau projet. Là, j'ai découvert mon côté entrepreneurial. Oui. Parce que je ne suis pas un entrepreneur. Je ne pensais pas qu'à faire carrière dans le domaine comme gestionnaire ou comme entrepreneur ou comme femme d'affaires. Moi, je pensais d'être professeur. Oui. C'est drôle. Sauf qu'en même temps, on combine l'école. Mais là, ça... dans un contexte de gestion d'une école. Oui, absolument. Fait que j'ai découvert ça en moi.
Wow. Le côté, j'avais géré des petits hôtels avant, mais là, le côté gestionnaire d'un projet comme celui-là, puis mettre ça sur pied, puis ça l'a ouvert. Ah, c'était C'est une belle c'est une réalisation. belle réalisation. Pour moi, là, j'en garde un très beau souvenir, puis une grande fierté. Qu'est-ce qu'on enseignait, là? C'était l'art de la table? C'est quoi? C'est comme... Les services de table, la sommellerie, la cuisine. On enseignait comment se présenter en entrevue, des cours de personnalité. On essayait de donner des cours de bar, on essayait de donner une formation holistique pour préparer ces jeunes-là au marché du travail. Alors, c'était ça. Puis après ça, on les plaçait en stage. Mais dans les chaînes de restaurants, au début, il y a Pacini et Saint-Hubert qui nous ont fait confiance. Mais à la fin, j'avais toutes les chaînes, là, Cours à déjeuner, Giorgio, la cage au sport. J'avais pratiquement Eastside Mario's. Toutes les chaînes appréciaient l'école parce que on était comme un filtre. Au lieu d'avoir eux-mêmes donné cette formation-là, nous autres, on leur amenait des élèves. Des élèves déjà tout prêts. Oui, puis qui avaient décidé de rester dans le domaine. Mais ça, c'est bon, mais tu sais, aujourd'hui, c'est comme effrité avec le temps, ça. Oui. Le service n'est plus là, non, comme avant? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, ce que je veux dire, c'est qu'on ne prend plus le temps de former les gens comme ça, là. Bien, il y a quand même l'Institut d'hôtellerie qui existe et il y a des bonnes écoles encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si je m'en vais au Saint-Hubert, la personne qui est au Saint-Hubert, elle n'aura pas la formation, là. Bien, ils ont sûrement continué avec leur université. Avec leur université. Ils doivent faire. Puis peut-être qu'il y a plus de gens qui ont déjà suivi une formation parce que je pense qu'il y a plus de gens. Il y a plus d'écoles. Mais là, qu'est-ce qui se passe en 95? En 95, j'ouvre l'école. Mais après ça, moi, j'ai fait des changements dans ma vie personnelle, puis je ne pouvais plus me permettre le salaire qu'un organisme à but non lucratif m'offrait. Fait que j'ai été obligée d'aller ailleurs. Puis à ce moment-là, j'avais fait faire des stages à une jeune fille au Club Saint-Denis. OK. Puis au Club Saint-Denis, la présidente du conseil, c'était Claire Léger, qui était aussi vice-présidente des Rôtisseries Saint-Hubert. OK. Alors, Claire m'avait connue à travers l'école. Puis quand elle a vu que le directeur de l'époque avait besoin d'un assistant directeur pour l'accompagner, parce que problème de santé, fatigue, ils entrevoyaient peut-être quitter le club. Fait qu'ils ont dit, on va l'accompagner. Puis cette personne-là pourra peut-être éventuellement être prête quand Richard va décider de quitter. Alors finalement, j'ai postulé puis j'ai eu le poste. Okay. Alors j'ai hélas quitté mon école, mais j'ai continué de la suivre de loin, là. Mais après ça, j'ai travaillé au Club Saint-Denis comme directrice de l'administration et des ressources humaines. Parce que je devais être directrice de l'administration, mais il m'a présentée comme la responsable des ressources humaines parce qu'il y avait un syndicat au Club Saint-Denis. Puis il m'a dit, tu vas négocier la prochaine négociation collective. Waouh! C'est quoi ça? Fait quoi ça? Alors, je suis allée parfaire mes connaissances. À 40 ans, j'ai recommencé d'aller à l'école. Je suis allée à l'université. Ça ne me tentait pas beaucoup. J'avais peur parce que à petite école, puis toujours dans mes études, je n'étais pas une première de classe. Moi, je faisais beaucoup de sport. J'étais très impliquée dans mes comités d'école. Alors, les études, j'arrivais bien, mais je n'étais pas première de classe, puis je n'avais pas cette ambition-là du tout. Il y en avait d'autres qui l'avaient, cette ambition-là, puis c'était pas important pour moi. Fait qu'à 40 ans, dire, commencer à étudier, suivre des cours. Fait que le premier cours que j'ai suivi, on fait un premier examen. Le professeur m'a appelé chez moi pour me dire que j'avais eu 100. Fait que là, j'étais contente. Oui. Là, je suis devenue ambitieuse. Fait que j'ai fait tout mon certificat là, de soir, en plus de travailler. Fait que j'étais contente. J'ai vu que je n'avais pas perdu d'intelligence. Au contraire, je pense que je n'avais gagné avec l'expérience du travail aussi. Ben oui, c'est sûr. Ben fait oui. que de reprendre des cours plus tard, faut pas avoir peur. Non, c'est ça, de se développer, d'évoluer tout au long de sa vie. Oui, c'est important. Puis, alors ça, ces années-là au Club Saint-Denis, c'est certainement des années qui m'ont préparé à jouer mon rôle quand l'opportunité s'est présentée là, de postuler au Club Saint-James quand le poste s'est ouvert en tant que directeur. Okay.
Pourquoi je voulais un poste de directeur? Si je l'analyse, moi, je pense parce que je suis une personne qui aime servir. C'est spontané en moi. Je suis comme un spring. Quand je vois quelque chose, je suis portée à aller au-devant. Mais j'étais comme ça petite. Je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais petite, ma mère, quand elle recevait des amis, je la voyais sortir des trucs, des chips ou des crudités ou des choses pour leur offrir à boire, puis à grignoter. Ma mère avait ça. Fait qu'un jour, elle reçoit des amis qu'elle s'attend pas, puis elle est dehors, dans le cours. Puis là, une tante, puis 2 amis à elle, puis une cousine qui arrive comme ça à l'impromptu. Ben, crois-le ou pas, j'ai 6 ans. Je suis sortie dehors avec des verres de lait, puis une assiette de petits biscuits Whippet, là, tu sais, qu'on avait. C'est ce que j'avais trouvé, moi. Oui, On oui, avait... dans ton cadre de C'est référence ça, pour bien recevoir c'est la ça. visite qui arrive. Je voulais faire plaisir à ma mère, puis, Oui, mais j'avais ça en moi. C'est ça. oui. C'est pas grandiose, là. C'est juste de dire le réflexe que j'ai. Dès jeune, j'ai ce Mais le réflexe, réflexe-là. puis combien de fois, André, je t'ai vu arriver au Club Saint-James, puis qu'il y a un papier à terre, tu vas le ramasser, tu vas, tu sais, prêcher par l'exemple. Oui, Je pense que c'est ancré aussi en oui, toi dans ce besoin-là de servir, tu sais. oui. Puis, parce que je me dis, je l'ai vu, c'est trop tard. Oui, Si je le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va être obligé de le faire. oui. Puis, c'est pas parce que je suis directrice que je ramasserai pas un papier, au contraire. Tu C'est as pas... toujours eu ça, cette bienveillance-là Oui, avec tes équipes, hein? Tu as oui, toujours aimé, tu es toujours très proche de tes oui, gens. oui. Oui, Puis c'est important pour moi, le respect que j'ai envers eux. Moi, je vends de l'ambiance au club, là, oui, hein. Fait que si j'étais une personne qui se maîtrise pas, oui. puis qui réagit trop vite, ça veut pas dire que je suis parfaite, hein. Je sais, je travaille pour me maîtriser Oui, parce que j'ai ça dans ma conscience comme quoi c'est important l'exemple que je donne, puis le ton que je parle, oui. parce que vu que je suis directrice, ça se répercute sur... Ben, en fait, le mot là, qui me vient, c'est la vibe, là, mais tu sais, ce que tu dégages va se ressentir et répercuter. Puis oui, ça, je pense que tu l'as toujours su. Et en plus, tu disais, tu sais, cette notion-là aussi de leadership, tout ton secondaire, tu as été présidente ben oui, de classe, avec présidente de l'école, partie de l'équipe de handball également. Fait que tu sais, très déjà impliquée dans l'équipe. oui. Oui, je suis un Puis joueur une d'équipe. leader d'équipe. Oui, je suis un joueur d'équipe, moi. Puis je suis très dans les opérations. C'est Oui. difficile pour moi d'être toujours dans le bureau, mais mon travail, des fois, m'oblige d'être dans le bureau, mais je suis une fille d'opération. Puis tu aimes rencontrer les gens, puis Ah, parler tellement. avec tes membres et tout. Oui, Et là, ça fait en sorte que, bref, toute cette histoire-là, tu as bien préparé dans ton rôle de absolument. DG pour Oui, arriver au club. oui. Puis j'ai rencontré Luc Villandré pour une première entrevue. Quand j'ai su que le poste était ouvert, j'ai tout de suite cherché je suis retournée à la maison, j'ai cherché à l'ordinateur, puis j'ai découvert que sur le conseil d'administration, il y avait Joanne Paquette, que j'avais connue à Regina Sumter, où est-ce que j'ai étudié. Elle était amie de ma sœur aînée, Oui. puis elle était venue chez moi et tout ça. Alors, je lui ai envoyé à elle personnellement mon CV, en lui OK. disant que j'avais vraiment envie de présenter ma candidature. Alors, elle l'a présenté, elle faisait partie du conseil, elle l'a présenté au conseil. J'ai été prise en entrevue, puis j'ai été chanceuse parce que le processus était déjà entamé. Mais j'ai été prise en entrevue, puis quand j'ai rencontré Luc Villandré, je me souviens d'avoir pensé: «Ah, j'aimerais ça travailler pour cet homme-là». Il y avait une personnalité, que je me sentais bien, tu sais? Parce que dans les entrevues d'emploi, Oui. on se choisit mutuellement, hein. C'est pas... Il y a un fit, là. Oui, Oui. c'est ça. Oui. Puis, il m'avait demandé, pourquoi j'étais intéressée au club. Mais dans l'état où je voyais le club, personnellement, je voyais qu'il y avait du travail à faire. Je voyais beaucoup de potentiel, mais il y avait du travail à faire. Fait que je lui avais répondu: «Vous savez, monsieur Villandré, moi, dans la vie, j'ai besoin d'une mission. Puis je pense que le club a besoin d'une personne comme moi, de conviction, qui a besoin d'une mission parce qu'il y a du travail à faire ici. Puis c'est un milieu que j'aime. Oui, hein. Tout ce qui est restauration, j'aime ça, mais dans un milieu de club privé, pour moi, là, c'était le top. C'était le meilleur terrain de jeu. Oui.
je pense qu'on est la Cadillac de la restauration. Oui. Pour quelqu'un qui travaille dans notre domaine, là, tu sais, on ne travaille pas les fins de semaine normalement, juste occasionnellement, peut-être 26 fois par année. Mais on est fermé, on a le jour de l'an, on a des vacances l'été. Pour moi, c'est des belles conditions, ça, de Pour la travail, pour la restauration. restauration. De permettre à mon chef d'être chez eux à Noël, là, Oui, ça vaut de l'or. tellement, Oui. tellement. Alors là, tu arrives au club. Tu es la première femme d'une grande lignée à être nommée aussi Oui. DG. Parce que, parle-nous un peu de l'histoire du club. C'est quoi les grandes phases, les grandes étapes? En fait, fondation en 1857 sur la rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal. Mais devant l'engouement déjà de ce club-là, de ces gens d'affaires, ils voient qu'ils ont besoin de plus d'espace que le local qu'ils ont acquis pour ouvrir le club. Puis ils décident de déménager en 1864 dans un édifice qui est au coin de Dorchester puis University. Aujourd'hui, ça s'appelle René Lévesque et Robert Bourassa. OK. Ils sont restés là de 1864 jusqu'à 1960. En 1958, ils reçoivent un avis de la Ville de Montréal, un avis d'expropriation. La Ville de Montréal avait décidé de construire la place Ville-Marie parce que le club était vraiment dans... Il n'y avait rien en arrière, là. C'était des terrains vacants. Il y avait le Sun Life sur la rue... c'est-tu Peel? Pas tout à fait Peel, non. Le Sun Life, c'est tout à côté. Puis, c'est peut-être Melcaf, je pense, hein, comme rue. Puis après ça, il y avait la gare centrale, puis il y avait le Club Saint-James. Le reste, c'était un champ. Alors, ils ont décidé d'exproprier les membres, détruire cet magnifique édifice de 4 étages, ancestral, avec une verrière. C'était très anglais, un peu, mais... Parce qu'au début, c'était des hommes et anglophones. Oui. C'était uniquement anglophone, ou pratiquement uniquement, peut-être 95% anglophone, en 1857 jusque dans les années 80, peut-être, 1980, là, où là, les francophones sont rentrés un petit peu plus, mais le club était uniquement pour les hommes de 1857 à 1928. À 1928, les femmes ont été admises pour accompagner. Ils pouvaient accompagner leur mari, mais il y avait une salle à manger. Je fais trop de Jess, hein? Non, c'est pas correct. du tout. Il y avait une salle à manger au 2e étage exclusivement réservée pour les hommes qui venaient accompagnés d'une femme. Ça pouvait être leur femme, ça pouvait être leur secrétaire, ça pouvait être leur maîtresse. On ne sait pas. OK. Mais elle rentrait même par une entrée différente. Hein? Ça, c'était dans la culture des clubs privés. Là. C'est comme ça. L'entrée principale pour les membres, hommes, puis il y a une entrée secondaire pour les femmes. Ça, c'est dans quelles années, ça? Ça, c'est encore dans les années 1928 jusqu'en 1979. En 1979, il y a eu une réflexion au niveau du conseil d'administration et ils ont décidé d'admettre des femmes membres du club. À ce moment-là, l'entrée des dames n'était plus de mise. Il y avait un ascenseur qui les menait au 2e étage où était la fameuse salle, la salle à manger pour elles. Mais à ce moment-là, ils ont coupé le bar, le James Bar. Ils ont amputé le bar, puis ils ont créé un vestiaire pour les dames, puis une toilette pour les dames. Puis ça, dans les années, je l'ai repris, ce terrain-là, moi. Oui, hein? Parce qu'il avait amputé le bar. Le bar, il faisait pas le tour de la colonne. Il y avait un mur. Fait qu'il y a eu une année où ça a été possible pour nous, financièrement, là, de faire cette rénovation-là pour agrandir le bar, rapetisser un petit peu le vestiaire des dames, mais... C'est très bien fait. Puis, ben oui, c'est très bien fait. Ouais. Alors là, on se retrouve en 1979. Là, les dames peuvent venir. Puis au conseil d'administration, c'était toujours des hommes qui étaient nommés présidents. Sauf qu'en 1990, c'est Mme Jean Bernard qui a, pour une première fois, a été nommée en tant que femme présidente du conseil d'administration. Elle travaillait pour Bell.
Belle a été un membre important au Club Saint-James pendant plusieurs années parce que leur siège social était juste à côté. Juste à côté. Oui. Fait que c'était vraiment comme la place d'affaires. La place d'affaires. Et quand on a déménagé en 1960 au coin de Union, puis René Lévesque, là, on avait 1000 membres. OK. Ça ne dérougissait pas, là. OK. Puis c'était le club, vraiment, OK. parce que c'était plus moderne que les autres, mais dans un décor quand même très noble. Hein? Les Oui. plafonds sont hauts, les boiseries, on voit que c'est de la qualité. Toutes les poignées sont en brasse. Oui. Je me rappelle très bien l'escalier qui monte au deuxième. J'avais remarqué que ma porte de bureau de directrice, ma porte était en brasse. Oui. Alors, j'avais demandé au nettoyeur de nuit de vérifier est-ce que c'est du vrai brasse, est-ce qu'on peut le nettoyer. Fait que là, il m'avait fait briller ma poignée. Puis là, je me suis mis à observer tout partout où est-ce qu'il y avait du brasse. Puis il y en avait. Puis dans l'escalier, chaque poteau d'escalier, là, au bout, là, c'était noir, ça. Fait que je me dis, maintenant, je vais tout nettoyer ça pour que ça brille. Nettoyer ça. Fait que l'escalier qu'on voit justement, parce que je dirais, c'est ça, c'est intemporel un peu, tu sais, le décor. Oui. C'est comme ça te passe à travers le temps. Oui, mais on l'a rendu un petit peu plus contemporain, je pense. Contemporain, oui. Tu sais, on a changé les chandeliers, style chandelier, là, mais des couleurs de bleu, des couleurs les chaises, tu sais, que ça fait plus actuel. Oui, puis les luminaires et tout ça, là, pour le moderniser. Tout en respectant son ADN, oui, tu sais, l'ADN du club. Oui. Exact. Je pense que c'est important. Oui, c'est important. Alors là, tu rentres en poste, il y a des grands défis. Première femme et tout. Et comment tu évalues un petit peu ton parcours à travers le club? Ah, j'ai trouvé ça difficile au début parce que j'avais hérité d'une équipe de mon prédécesseur que je n'avais pas choisie. Puis eux avaient été choisis par cette personne-là. Alors, il y avait une affiliation entre eux. Oui, très attachée à l'ancienne garde. Moi, j'arrivais, puis j'étais tout feu, tout flamme, tout avec mes nouvelles idées ou ma façon d'être. Puis, imagine-toi que ça a commencé par le chef, le directeur de la restauration, la directrice des événements, puis finalement la commis comptable. Ils sont toutes parties. OK. Mais pas toutes ensemble. Dans au fur et à mesure, il y a comme eu un turnover. Fait que là, je faisais des remplacements, puis là, mais je suis contente parce que je les ai pas mis à la porte. C'est eux autres qui sont partis parce qu'ils étaient assez braves pour se dire, moi, j'ai pas le goût de travailler avec elle. Ça ne fit pas. C'est pas le genre de personnalité. Ou ils croyaient plus au club, peut-être. Le club vivait pas des belles années quand je suis rentrée, moi, là. On n'avait pas la tête sortie de l'eau, là, avec les finances. C'était difficile. Fait que j'étais contente. Je suis contente parce qu'on a plus que doublé le chiffre d'affaires. Oui. Puis on est devenu rentable dans les premières années, dès les premières années. C'est sûr qu'en 2008, ça a été plus difficile parce qu'il y a eu une crise là, aux États-Unis. Puis ça a été plus difficile, en fait, de maintenir la barque. Puis parce qu'aussitôt qu'il y a des crises, la restauration, on est touché directement. Là, c'est comme le premier touché, hein? Ben oui. Dès qu'il y a les spectacles, tous les soins esthétiques et tout ça, là, c'est sûr que tu dis, bon, ben... C'est comme tout ce qui peut tomber dans le surplus d'un budget, ça tombe. Fait que vous avez, tu sais, tu as vécu toutes ces phases-là, mais là, dans le fond, tu bâtis ton équipe. Bâtis mon équipe. Mais toute l'expertise de l'école devait vraiment servir, oui. Là. Pour ma résilience, puis j'ai une fille persévérante. Oui. Hein, quand j'ai une idée dans la tête, oui. Oui. Mais c'est la vie, je trouve que je suis née sur une belle étoile. Tu fais peut-être ta chance en vie, là, mais il y a des choses dans l'histoire du club qui sont arrivées, dont la fermeture du Club Saint-Denis. J'avais travaillé au Club Saint-Denis, j'avais tissé des liens avec des collègues au Club Saint-Denis. Puis quand le Club Saint-Denis a fermé, les regards se sont tournés vers moi. Quelle chance! Oui. Parce que je faisais affaire j'ai pu rassembler des grands professionnels.
Puis j'étais sûre de moi. Quand je les engageais, j'étais sûre de moi. Denis, Alain, Mais je pense, c'est oui, oui. oui. Alain, Licigno, on a eu Bruno, puis quelques autres employés du Club Saint-Denis aussi, là, qui venaient renforcer mon équipe. Oui. Vraiment. Puis voyez-vous, vois-tu, Denis est encore avec nous autres, Alain est encore avec nous autres. Bien, c'est ça. C'est des gens de club, là. Alain avait fait 30 ans au Club Saint-Denis avant de s'en venir chez nous. Denis avait fait 23 ans au Club Saint-Denis. Alors, c'est de la restauration, mais une mentalité de club, c'est différent. Parce Mais que explique-nous, c'est quoi la mentalité d'un club? vous êtes chez vous, vous êtes propriétaire, on est vos majordomes, on doit se comporter comme tel. Tout en étant... Mais moi, ce que j'aime, c'est l'élégance et la simplicité. Parce que je trouve ça important d'être bien aimé. Je trouve que c'est du respect pour l'autre Oui. que d'être bien aimé, puis de bien faire les choses. Tant qu'à le faire, fais-les bien. Oui. Tant qu'à le faire, fais-les bien, du mieux que tu peux. C'est tellement de satisfaction à dire, mais j'ai vraiment fait tout mon possible. Puis, le talent que j'ai aussi, c'est de rassembler. Oui, hein? Hein? Oui. Tu sais, comme tu parlais à la petite école ou au cégep, j'étais très compromise aussi dans le sport. Fait que un capitaine, tu sais, quand tu es élu capitaine, ça veut dire que tu rassembles ton équipe, tu sais, puis tu es là pour les motiver et tout ça. Là. Fait que ça, j'avais développé ça avec le sport, puis je l'appliquais dans ma vie de tous les jours. Là. Puis j'aime beaucoup la gestion participative. Impliquer les gens. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Puis on discute. Ah, Cléo, au début, là, des planifications stratégiques, on n'en faisait pas au club, on n'avait pas les moyens de se payer ça. Mais au moins une fois par année, les cadres, je les réunissais, là, puis on se faisait une réunion, là, qu'il n'y avait pas de temps, puis on discutait, il n'y a pas de temps, puis on a tout l'argent du monde. Qu'est-ce qu'on ferait au club? Ouais. On a fait, à chaque année, on a écrit les choses qu'on voulait faire, mais crois-le ou pas, on les a toutes réalisées. Wow. Pour nous autres, c'était comme un rêve. C'était comme, wow, si on avait de l'argent, c'est ça qu'on ferait. Bon, on l'a tout fait. Puis après ça, on a senti, par exemple, le besoin d'aller vers l'externe, d'aller chercher une source extérieure pour guider ces conversations-là, parce que nous, on était portés à tomber tout de suite dans les opérations. Dans les opérations, Là, mais c'est normal. Hein, là, c'est j'avais souvent. besoin d'élever plus haut parce que on s'en allait vers le 2022, que le bail du Club Saint-James, parce qu'on était locataire à l'endroit où on a déménagé en 1962. En fait, on a déménagé un petit peu avant ça, mais on a inauguré officiellement en 1962, après l'expropriation. Là. Fait qu'on en était, je fais une petite parenthèse, dans le fond, c'est notre 3e clubhouse. OK. Hein? Premier clubhouse à rue Saint-Jacques, 100 ans à la place du Marie, puis après ça, depuis 1960, là, on est où est-ce qu'on est, là, dans cet édifice à bureaux, Oui. les 2 premiers étages qu'on Dédié, occupe. comme tu disais tantôt, c'est quand même 28 000 pieds carrés. Oui. Puis avant, on avait le 3e étage. OK. On l'a cédé, le 3e étage, je pense que c'est dans les années 80. Avec la menace de la séparation du Québec, avec l'émergence des clubs de golf, des clubs de conditionnement physique, je pense que les entreprises restreignaient un petit peu plus. Avant, tu avais un poste de direction, c'est sûr, on te payait ton membership dans un club, c'était comme normal. En plus, les clubs étaient l'endroit pour bien manger. Oui. Parce que la restauration n'était pas aussi développée que ça dans les années 60. Mais ça aussi, ça a été un effet pour nous autres de concurrence très forte. Hein, la qualité de la restauration. Quand on parle de la mentalité d'un club, Oui. Très bon service personnalisé, Oui. Très bonne nourriture. Oui. On se sent comme chez soi. Oui. Oui. Puis, on connaît les habitudes des membres. Tu sais, c'est ceux qui fréquentent le club régulièrement. Là. Ça aussi, c'est un autre cachet que les membres apprécient beaucoup. Puis, j'ai des experts qui se rappellent de tout. Mais on note aussi. Hein? Oui. On note, mais moi, je rappelle, écoute, tu sais, moi, j'ai commencé ma pratique il y a 15 ans, tu sais. Puis au début, je faisais des événements, mais je connaissais pas le club. Mais tu sais, d'arriver seul au Weston avec, tu débarques ça de ta voiture, puis qu'il te donne le chariot, puis débrouille-toi, puis t'amènes tes boîtes de livres, t'amènes tes affaires. Écoute, j'étais toute seule dans les escaliers, trouve pas l'ascenseur, pas personne qui m'aide.
Tu sais, je me sentais petite, là, tu Ouais, ouais. sais, perdue à Montréal, là, tu Ouais. sais, dans des salles, tout ça. Là, aujourd'hui, je suis capable d'arriver, vous me connaissez par mon nom, la salle va être comme je veux. Tu sais, c'est comme T'es chez vous. incroyable, Oui, incroyable. Ça m'enlève un stress, tu ça sais, puis je doit. sais que la qualité va être là parce que je Oui, veux offrir moi aussi un bon service, une belle qualité à mes entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, quand tu te déplaces ou quand tu sors, tu sais, je veux dire, faire une retraite stratégique là, dans un local avec des gros néons, puis tu manges sur le coin d'une table, une boîte à lunch, c'est pas pareil. moi, je le vois. L'expérience de la réflexion stratégique, juste pour prendre un exemple d'utilisation du club, mettons pour une retraite stratégique, va être complètement différente que si tu fais ça dans une salle privée d'un hôtel X là, qui coûte Oui, pas cher. Là, tu sais, je veux dire, je veux pas juger, mais je vois la différence. Puis c'est le fun, des fois, de payer pour la différence parce qu'on veut mettre les gens dans un état d'esprit où ils ont le temps de réfléchir, le temps de penser, surtout la vitesse à laquelle la vie va aujourd'hui. Là, tu sais, il y a très peu d'espace comme ça. Fait qu'il y a eu quand même une évolution. Tu dis les clubs de golf, c'est vrai, il y a des clubs privés qui sont partis, le membership et tout. Fait que c'est devenu comme moins à la mode, hein, on ah dirait à un oui, moment donné. oui. Mais moi, j'avais toujours espoir parce que je me rappelle qu'à un moment donné, on parlait que les écoles privées, on voulait les abolir, les écoles privées. Oui, Puis elles sont là encore, les écoles privées, puis oui, elles répondent à un besoin des écoles privées. Donc, je me disais, les clubs privés, on va évoluer avec notre temps. oui. Il faut, il faut pas perdre ça. Il y en a dans toutes les grandes villes du monde. Tu sais, j'ai pas voyagé tant que ça, mais on a un beau réseau de clubs affiliés au Club Saint-James là, qui permettent aux membres, quand sont appelés à aller dans d'autres pays ou d'autres villes, d'avoir accès à ces endroits-là où ils vont être accueillis dans un décor, dans une ambiance semblable à la nôtre, là. Oui. Ça, c'est c'est un bel atout aussi que le club offre, mais c'est ces endroits-là qui qui permettent là Puis fais juste pour faire une corrélation, parce que tu sais, quand la dernière fois tu m'avais tu m'avais parlé du club de New York qui oui. donne sur Central Park. Ah, Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est on n'a pas cette culture-là nécessairement au Québec de club. Mais tu sais, je pense qu'on l'a perdu dans notre côté peut-être un peu francophone, mais raconte un peu l'idée du club de New York. mais à New York, il y a 42 clubs privés. OK. Puis il y en a qui sont gigantesques, des 21, 22 étages. Puis il y en a un d'entre eux, c'est Athletic Club, de New York qui est situé juste au début du Central Park, que c'est un club athlétique. Alors leurs athlètes, olympiques, sont tous membres à ce club-là et évidemment des gens d'affaires aussi qui vont s'entraîner parce qu'ils sont équipés, ils ont plusieurs étages d'équipement. Mais les clubs, à New York, la plupart d'entre eux ont aussi des chambres à coucher, OK. offrent l'hébergement. Mais ce club-là, a une belle terrasse sur le toit. Puis, je pense que je t'avais montré des photos, là. Oui. C'est vraiment ça a pas de prix, là, le remplacement. Puis c'est bien parce que le fait d'être membre, la location de la chambre à coucher est beaucoup moins dispendieuse, puis nos membres peuvent bénéficier de ça. Oui. Quand ils vont ailleurs, dans ces villes-là aussi, peuvent profiter de l'hébergement dans les clubs affiliés. Pourquoi je parlais? Ah oui, je voulais juste dire que c'est important de garder nos clubs. Puis à Oui. Montréal, dernièrement, depuis une quinzaine d'années, petit à petit, il y a plein de clubs qui ont fermé. Alors c'est vraiment dommage Oui. parce qu'entre nous, on se fait pas de la compétition, on est tous différents et on a chacun notre clientèle. Mais là, à Montréal, des vrais clubs, là, il en reste, c'est nous, le Club Saint-James, puis il y a le Club Mont-Royal, Oui. qui est sur la rue Sherbrooke, au coin de Oui. Stanley. Oui. Il y a le club universitaire qui tente de réouvrir. Ils ont loué un petit local, mais ils ont 65, ils ont une salle à manger de 65 personnes, là. Ils ont un 4000 pieds carrés. OK. Alors, ils ne peuvent pas faire des événements comme nous, on peut faire. Puis au Club Saint-James, c'est notre belle salle en haut. La salle Saint-Denis, c'est la plus C'est belle. la plus belle. Oui, puis on l'a modernisée en Oui. 2021, malgré la pandémie. On a investi encore au plaisir de nos membres, là. Parce que petit à petit, la pandémie n'a pas été facile, là. Mais Dieu merci, on avait mis un petit peu d'argent de côté à chaque année. On prévoyait un Un fonds de renouvellement, réserve, hein, il ouais, y un avait fonds de ça. réserve.
C'est important d'avoir ça parce qu'on ne sait jamais ce qui nous prend au bout du nez. C'est Non, ça. c'est ça. Moi, j'ai fait que, tu sais, quand on parle des services Oui, offerts au club, oui, OK? Fait qu'évidemment, tu arrives là, tu as un stationnement souterrain. Tu oui, sais, donc, le véhicule, l'hiver, c'est le fun parce que tu n'as pas besoin de la déneiger puis oui, faire attention, parcomètre, etc. Il y a des services de salle, donc événementiels. oui, OK? Il y a une possibilité d'être membre du club, mais de faire partie d'un réseau de 200, même enfin 200 clubs à travers le monde, comment? Une oui. 100, tu sais, Au au moins moins 200. 200, au moins Oui, 200 clubs à travers le monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, et là, c'est là qu'on va arriver un peu avec le futur du club, mais il y a des gens hyper intéressants dans les membres. mais oui, oui. Mais je voudrais pas dire qu'on a un service d'accompagnement. Lorsque vous organisez des événements, là, Oui, vous êtes vraiment pris en charge par des professionnels oui. qui vous accompagnent bien. Hein? Oui, ben moi, je le vis, là, C'est toujours. ça, Moi, j'ai c'est fait ça. mes 2 lancements de livres là. Là, j'organise tous mes masterminds là. Et après, j'ai juste besoin de dire à Alain, Alain, je veux un cocktail, des petites bouchées. Puis bang, wow, ça C'est arrive. ça. C'est toujours extraordinaire. Ben oui, c'est sur Donc, mesure. c'est du sur-mesure toujours. Oui, Puis il y a des événements. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que vous fêtez quand même la Saint-Valentin. oui. Vous faites des dégustations de vin, De scotch. de scotch. Le brunch de Noël avec les familles, c'est un événement le plus prisé qu'il n'y a pas, je pense, au Oui, club, avec la absolument. parade du Père Noël qui Mm. passe là. Ben oui, absolument. Fait qu'il y a plein de beaux événements comme ça. Moi, on dirait qu'au début, je l'ai utilisé dans le but de dire, je vais faire mes événements, ça va être ma place d'affaires et tout. Puis, mais là, je commence à découvrir les événements, puis j'aime ça. Ben oui. Tu Tu sais? peux inviter des clients. Tu sais, Exact. puis, t'avoueras, Cléo, que le fait d'être invité au Club Saint-James de Montréal, tout le monde aime ça. Oui, Hein? oui, Tu ne l'invites pas dans un restaurant, tu l'invites au Club Saint-James. Il y a une espèce de curiosité qui fait que oui. euh, même assister à une conférence ou une formation comme tu donnes, puis dire à tes gens, c'est organisé au Club Saint-James de Montréal. Wow! Écoute, je te raconte l'anecdote. Nous, on avait envoyé dans Joanie, elle me regarde, puis Harry. C'est juste qu'au début, on avait envoyé aux participants de mon mastermind code vestimentaire. Mais on avait fait un copier-coller de votre guide de code vestimentaire. Et là, tout le monde était stressé. Il faut que je me mette en robe, il faut que je me mette des ci, il faut que je me mette des ça. Mais ils étaient tous contents. Fait que là, ils sont tous arrivés le matin, puis ils se regardaient, puis ils étaient tous bien habillés. Fait que Oh, cet effet-là de... je suis contente. Parce qu'aujourd'hui, on est plus dans un habillement plus décontracté, Oui. le business casual, tout Oui. ça. Tu sais, mais je pense qu'il y a une belle... c'est ça. C'est correct de se forcer. Puis l'autre chose aussi, c'est quand tu t'en vas manger au James Bar, tu as une tranquillité, tu es capable de parler, puis c'est pas cacophonique non plus. Tu Non. sais, puis tu manges très bien. Oui. Puis pour les membres, il y a une certaine sécurité. Hein? Vous êtes dans Oui, une communauté de gens qui ont été sélectionnés, oui. qui ne rentrent pas qui veut, rentrent pas au club qui veut. Là. On vérifie le passé, puis la réputation. Puis alors, si vous êtes vraiment entre gens, que vous Oui. pouvez avoir confiance. Exact, confiance. Et quand on parle des belles histoires des membres au club, est-ce que tu as quelques histoires qui te viennent en tête? Mais j'aurais de la misère à donner des noms parce que on est supposé être un petit peu discret par Oui, rapport aux noms. Mais si les murs pouvaient parler du Club Saint-James, je suis certaine qu'on pourrait euh, découvrir à quel point c'est un endroit qui permet l'évolution de carrière ou d'entreprise. C'est ça notre mission, hein, de faire oui, grandir. oui. En fait, on disait qu'on voulait enraciner la communauté de Je leaders l'ai montréalais. ici, je l'ai écrit ici Oui, parce que c'est notre nouvelle. On a fait la oui, planification. J'ai eu le bonheur d'avoir été sélectionnée pour faire la planification stratégique. Mais tu sais, en fait, je pense que c'est ça. C'est de dire, oui, on est un club qui a évolué, mais là, on ne veut pas juste être... C'est pas un club de paraître. C'est pas un club, c'est des gens très, très prestigieux qui sont là. oui, Puis il y a quand même une belle relève de jeunes. Puis on s'est dit, la raison d'être, c'est qu'on veut propulser les leaders vers le monde de demain. oui. Mais le but ultime, c'est Enraciner la communauté de leaders montréalais pour créer une richesse humaine et économique. oui. Alors, c'est très noble. C'est très noble. Oui. Je suis très fière de ça parce que je trouve que ça va bien avec l'institution. Ça va avec l'ADN. On Oui. n'est pas là pour avoir la terrasse la plus trendy, le ci, le ça. On est là pour mettre des gens en contact, créer un réseau, créer des connexions. Puis, même à l'Assemblée cette année,
il y a un jeune qui dit, j'aimerais ça, moi, connaître plus les membres. Qu'est-ce que je peux faire pour connaître plus les membres? Oui. Et là, on a même dans la vision du futur du club, ça, je pense que c'est un beau legs, c'est de dire pourquoi qu'on n'aurait pas euh, un programme de mentorat ou d'échange, Absolument. comme il y a déjà une cause Oui. sociale qui appartient au club. Fait que Oui. j'aimerais ça que tu nous en parles. Ah, ça, il s'agit du programme Leadership Carabin. Ce sont des étudiants athlètes qui sont sélectionnés. Les Carabins à l'Université de Montréal sont à peu près 500. Ils en choisissent une trentaine qui postulent pour faire partie de ce programme-là qui va durer 18 mois. À la fin de leurs études, ces étudiants qui étudient à un niveau supérieur, donc ils doivent se dédier à leurs études, mais aussi à un sport d'élite. Oui. Alors, un sportif, là, ça a de la rigueur. Un sportif, là, ça a de la persévérance. Un sportif, quand ça tombe, ça se relève, puis ça recommence. Moi, je crois tellement au potentiel de ces gens-là, ces jeunes étudiants athlètes, parce que la vie les a préparés à bâtir la société de demain ou être des meneurs dans la société de demain. Puis, c'est Robert Dutton qui a parti le programme. Ça dure 18 mois à leur fin de leurs études pour les aider à se préparer au marché du travail parce qu'ils sont tellement pris par leurs études et par leur sport qu'ils en oublient un peu cette préparation qui est tellement importante. Alors, ils suivent une formation avec Robert Dutton qui leur permet d'assister à toutes sortes de conférences pour les préparer, mais ils demandent aussi à 30 hommes ou femmes d'affaires d'accepter de mentorer un des étudiants athlètes. Ils se choisissent mutuellement. Ouais, on a la liste des étudiants. Puis au club, je suis tellement fière. En ce moment, là, on a 28 personnes qui ont donné leur nom là, pour être mentors d'un étudiant athlète. Alors, la prochaine cohorte devrait être au mois de mars prochain. Alors, c'est une belle contribution, hein, donnée au suivant. On a des gens compétents au club, on a une richesse d'intelligence puis de gens d'expérience. 70% de nos membres sont des présidents ou vice-présidents d'entreprise. Là. Oui. Fait qu'il y a une belle expertise à partager. Puis, quelques-uns d'entre eux acceptent ce mandat-là qui n'est pas compromettant. Les gens, les mentors vont à leur guise, ils conviennent avec l'étudiant athlète la fréquence de leur relation, que ça va être une fois par mois, on va se parler, on va se rencontrer, comme tu veux. Mais le mentor va aussi peut-être partager des contacts, dire, regarde, moi je te vois là, ou bien je vais parler de toi à un tel, ou pourquoi tu ne communiques pas avec telle autre personne, puis juste partager leur expérience, là, c'est le fun. Puis, tu sais, moi, je pense propulser vers le leader de demain, là, tu sais, vers le monde de demain. Puis je pense que c'est un petit peu ça, tu sais, c'est de dire, OK, on est un groupe de gens, mais l'idée, c'est pas d'être inclusif, mais tu sais, de créer une diversité d'échanges générationnels, d'échanges de gens, d'échanges de partage de connaissances. Et on a autant à apprendre des personnes plus âgées comme les jeunes avec les nouvelles technologies. Il y a toute cette belle richesse-là qui est en train de se créer au club présentement. Oui, puis ça fait partie comme tu disais, de la vision puis les objectifs qu'on se donne. Il y a un début avec le parcours Leadership Carabin, mais là, ce qu'on veut, c'est que... On va l'amener à un autre niveau. L'amener à un autre niveau pour que les membres, entre eux, puissent s'aider. D'ailleurs, aujourd'hui, nous, on a le lunch réseautage une fois par mois, troisième vendredi du mois, pour permettre à des membres de se connaître suite à cette demande là, qu'on a manifestée lors de l'Assemblée générale. Alors, mais le président du conseil était avec eux aujourd'hui. Oh. Fait que j'étais contente de... Ben oui. Parce que c'est ceux qui sont plus jeunes que lui, c'est certain, mais l'expérience de notre président va sûrement être profitable là, pour ces gens-là. Mais j'aimerais ça éventuellement que des membres aguerris là, puissent venir juste partager un repas avec eux autres. Ils sont une vingtaine seulement. Imagine l'expérience, tu sais, c'est comme d'être capable de s'asseoir avec quelqu'un, puis
Imagine-moi la chance que j'ai de m'asseoir avec toi et que tu me partages ton expérience. Oh, je sais pas si Oui, tu parles de la même échelle, là, oui, mais non, ben oui, toute ton expérience de gestion, ton ouais, expérience de bâtir une équipe, de bâtir, tu sais, je veux dire, c'est ouais, la réalité de tous les gens qui sont là, tu sais, oui, qui ont vu tout ça dans le quotidien. oui, Puis toi, tu l'as mené de maître avec brio, tu sais. Moi, je le vois sur le CA, comment tu as géré ça avec ta rigueur, ta discipline, tu sais, qui vient du monde athlétique, tu sais, de dire, écoute, moi, je veux comment qu'on a passé à travers la pandémie, toujours en mode solution, toujours en oui, mode incroyable, là. oui. Ah, moi, je suis en mode solution. Je suis pas une victime. Ah non, Il non, se passe de quoi, on va trouver solution. oui, Fait que ça, ça, c'est du leadership, je c'est du pense. Hein? leadership, mais tu as Ouais. tellement, c'est ça, un leadership, je pense, inspirant. Et qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années-là? J'ai beaucoup appris sur moi. J'ai eu des collègues qui ont eu l'affection puis la transparence de m'aider dans des petites choses que je pouvais améliorer. Qu'est-ce que je retiens, c'est je continue à aimer te servir. Oui, hein? Oui. Si je m'en vais, c'est Parce que parce là, que il y a une c'est nouvelle ça, annoncée, il y a c'est une nouvelle ça. annoncée. Donc, tu as annoncé officiellement ta retraite. Oui, Euh, mais en même temps, je trouve ça sage parce qu'il y a un temps pour chaque chose. oui, Tu es une golfeuse, oui, puis tu veux profiter du temps, oui, puis de la santé que tu as, oui, pour en profiter avec tes amis qui sont tous à la retraite. oui. Mais Puis, qui ont besoin de moi aussi. Puis oui, j'ai jamais le temps oui, parce que je suis très dédiée au Club Saint-James. Très, oui, très très, très, dédiée. très dit, oui, hein? Puis ça, c'est une tendance que j'ai, là. Quand je m'implique, c'est jamais à moitié. Oui, Je suis pas une demi-mesure, moi. non. Fait que c'est dangereux. Puis, mais le club en a profité parce que j'avais du temps puis de la liberté pour le faire, là. Fait que Oui. Mais là, je pense que tu dis comme c'est un chapitre qui se termine c'est ça. et tu vas passer pour toi personnellement un autre chapitre, mais tu peux être sûr que tu laisses un beau leg, right? Je pense que oui. Un très, Hein? très beau leg Oui. extraordinaire. Et moi, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années-là et qu'est-ce que tu souhaites au club pour le futur? Qu'est-ce que je retiens de quelle expérience de vie? Je remercierai jamais assez Luc Villandry. Oui. Faut pas que je sois émotive. Mais c'est correct d'être émotive, André. C'est correct. Mais c'est toute une expérience, hein, qui t'a donné ta chance, en fait. Toi, t'as cogné à la porte puis t'as dit, Oui, je veux le faire. oui. Puis j'ai osé. Puis j'ai osé. Faut oser. Oui, Parce que une fois qu'on est dedans, on se débrouille. on se débrouille. Moi, je suis une débrouillarde aussi. Oui, Je suis pas la plus intelligente des intelligentes oui, mais j'ai même pas étudié en administration. oui, Mais je suis une bonne gestionnaire. tellement. J'ai géré le club comme si c'était à moi, Oui, comme je gère mes choses personnelles. oui, J'ai appris ça peut-être de mes parents aussi. Mais le club ne m'appartient pas. Mais je m'y ai dédié là, oui. comme si ça m'appartenait. Ça appartenait. Bien, on le voit puis on le Fait ressent. que, mais qu'est-ce que je retiens de ça? Mais la satisfaction, hein? La Du devoir accompli, moi, je mission pense, hein? accomplie. Oui, Mission accomplie, hein? oui, je l'ai amené à un autre niveau. Avec une belle fierté, Oui, hein? oui, vraiment. Je suis contente. Oui. Une belle fierté. Puis, qu'est-ce que tu souhaites pour le club dans les années à venir? Je voudrais que ça continue. Oui, hein? Je voudrais trouver quelqu'un Assurer pour me la remplacer. pérennité. Je voudrais tellement que Montréal ne se départisse pas de ces endroits-là. Les jeunes gens d'affaires d'aujourd'hui, je pense que le club, excuse-moi, j'ai l'impression que les jeunes gens d'affaires d'aujourd'hui ne l'apprécient pas ou le voient d'un drôle d'œil. Drôle d'œil ou ne le voit pas La la nécessité, valeur c'est ajoutée. ça. La valeur ajoutée de ça. Puis dans le fond, tu le connais quand tu le vis. Oui, C'est pour ça qu'au club, on accepte des membres d'un jour. Ils payent un membership pour une journée. Parce on pense que c'est la seule façon de séduire les gens, c'est le fait d'y goûter d'écouter. ou d'être invité par les membres. Les Oui, meilleurs ambassadeurs du Club Saint-James, c'est les membres du Club Saint-James. La façon que vous en parlez, la conviction que vous avez, l'utilisation que vous en faites, fait de vous là, vraiment les meilleurs ambassadeurs. Ça, j'aimerais ça que les membres
parlent du club puis invitent leurs collègues à Encore plus. encore plus. Oui. Parce que plus ils seront nombreux, plus il y aura de l'entraide, plus on va pouvoir maintenir des prix raisonnables parce qu'au club, déjà, La cotisation est très basse c'est comparée à d'autres clubs. oui, c'est Puis ça. on se compare au reste du monde. C'est ça. Mm. Mais c'est pas parce que c'est moins cher, mais que c'est pas d'aussi grande qualité. Au contraire. Je pense pour la qualité de service qu'on offre au club, là, les membres en ont pour leur argent, Oui. haut la main. Mais c'est sûr, c'est des modes, hein. Il y a toutes sortes de modes. Oui. Il va y avoir d'autres genres de clubs qui vont s'ouvrir peut-être, là. Puis il faut évoluer avec son temps. Oui. Je reste attachée au côté traditionnel de ces Ben, clubs-là. en fait, mais tu sais, tu dis traditionnel, mais en fait, si on creuse le côté traditionnel, c'est plus de bien servir, d'écouter l'autre, de comprendre l'autre, de ne pas faire les choses à demi-mesure, sans importance. Tu sais, moi, c'est pour ça que je ne le vois pas comme « Ah, je suis traditionnel. » C'est que toi, dans le fond, tu as bâti une école comme ça pour transmettre les meilleures pratiques qui existent en hôtellerie puis en gestion, Oui, en restauration. Et tu souhaites juste tout simplement qu'on garde un peu de... de décorum. oui, c'est Oui, ça. c'est tellement élégant. Oui, Hein? Même aussi banal, puis aussi banal que de manger, c'est important de manger, mais la façon qu'on se comporte à une table oui, dévoile tellement de choses sur nous-mêmes. oui, On ne se rend pas compte de la façon qu'on tient nos ustensiles, la façon qu'on est courtois à la table. oui. Puis quelle belle occasion, un repas, que de partager. Hein, moi, je disais à mes employés, nous, on ne restaure pas des meubles, on restaure des gens. Il faut Oui. qu'ils arrivent ici, s'ils sont fatigués, il faut qu'ils ressortent d'ici la tête Haute et heureux. grandie. On passait un bon moment, c'était Mais relaxant. c'est toujours comme ça, moi, quand je vais au club. C'est formidable. Ben, Oui. c'est ça notre mission. C'est Oui. ça ce qu'on veut faire. On restaure Mais des ça, gens. je pense que tu le fais avec brio. Mais c'est mon équipe. Hein, Cléo, tu fais jamais rien tout seul. Oui. Si j'avais pas les gens autour de moi qui m'accompagnent puis qui Oui. croient à cette même mission-là puis qui s'efforcent de bien travailler, là, Mais moi, j'y j'aurais serais pas quand arrivée. même envie de dire, il y a un dicton qui dit « Derrière chaque grand homme, il y a une femme ». Moi, je dirais « Derrière le Club Saint-James, il y a André Vincent ». Bon, puis ça, tu vas dire ça pendant quelques semaines ou quelques mois. Puis un jour, tu vas dire « André qui? » Non. Puis ça sera pas grave. C'est pour ça que je t'ai enregistré aujourd'hui. Regarde, je le savais, j'avais mon plan en tête. Je l'ai sur vidéo. Comme ça. Fait qu'on va se rappeler de toi, à Bon. vitam aeternam, de tout l'impact que tu as eu. Puis c'est sur vidéo en plus qu'on vient de dire là. Fait que je le dis ouvertement. Et moi, je te remercie pour ton ouverture. Tu sais, malgré ce désir-là, puis de faire face à l'évolution des tendances où tout est plus rapide et un peu de type fast-food, on va le dire comme ça, on est vite dans tout. Tu as quand même une ouverture. Ah oui. Moi, tu m'as recruté pour aller sur le CA. Je me sentais comme un électron libre au début. Mais on a appris à travailler ensemble. Oui, mais j'ai vu le potentiel de Oui, la t'as vu Cléo le Mao. Ça nous prenait de l'énergie au conseil. Oui, là. c'est ça. Fallait chercher un dynamo. Oui, dynamo. Bon. Mais je pense... Mais moi, en fait, j'ai découvert une femme extraordinaire. Puis, je me rappellerai toujours au souper de Noël, à un moment donné, tu dis, ben moi, quand je nage le matin, je nomme les joueurs d'hockey par ordre, chronologique. Oui. Tu sais, puis il y a toute cette richesse-là. C'est pour m'aider à me rappeler du numéro de la nage. OK. Parce que je fais ça en longueur. Fait que Oui. je les nomme. De 1 à 100, Ouais. les joueurs de hockey. C'est ça. J'aimais beaucoup les Canadiens de Montréal. Oui, je vois ça. Là, je suis un petit peu déçue de leur performance, mais espérons que ça va revenir. Ça va devenir. Puis qu'est-ce que je te souhaite dans les prochaines années? La santé. Oui. Puis du calme. Je pense que j'ai besoin de me ressourcer au niveau calme, puis plus de répondre à des questions. J'ai beaucoup de répondre à des questions. Oui, hein? Oui, mais je voudrais prendre des cours d'espagnol. Je suis allée en Espagne en 82, j'ai oublié mon espagnol. J'aimerais ça pouvoir continuer à prendre des cours d'espagnol. Mais comme je te dis, je pense que j'aimerais ça aider mes amis. J'ai des amis qui sont malades,
Puis j'ai jamais le temps pour eux, fait que j'aimerais ça leur donner. Je voudrais passer du temps avec mes sœurs aussi, Oui, elles sont retraitées toutes les 3, fait faire des activités avec elles, jouer au golf, c'est certain. oui, Mais puis si un jour, le monde du travail, me manque, ben tu verras à ce moment-là. Je Mmh. retournerai. Tu disais que, les gens, plus âgés là, Ont tellement à donner, puis peut-être que c'est tu ça, reviens dans un contexte, mais c'est pas 60 heures c'est semaine, mais ça, c'est 1 à 2 journées, c'est tu fais ça, du partage c'est d'expérience, ça, tu verras à ce c'est moment-là. ça. Fait que, Bon. c'est Mi amiga, buena suerte. muchas gracias. Merci infiniment d'avoir partagé, d'avoir cru en moi, d'être venu ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire pour la fin pour nos auditeurs? Ben, merci de leur attention là, s'ils écoutent jusqu'à la fin. C'est Puis, sûr. Faut croire en soi. moi, je pense qu'on est dans une crise de valeurs, dans une société qui est en crise de valeurs. Je leur demanderais de faire un petit peu d'introspection puis de réflexion, puis d'aller se ressourcer parce que je trouve qu'on est dans On est en train de se perdre. oui, fait que il faut s'accrocher à quelque chose. Moi, j'ai une ligne de conduite dans ma vie. Je bifurque de temps en temps, c'est certain, Mais mais tu j'ai reviens. une ligne de conduite. Ça transparaît. Oui, Puis on l'aime, cette ligne de conduite-là, oui, puis elle nous a bien servi. parfait. Merci beaucoup de ton passage sur Ouais. l'émission. Merci Cléo de ton amitié puis de ta confiance aussi. Oui, merci. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.